Eh mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je dessine. Mais t'es conscient que tu dessines avec le même atome présent dans un diamant? Ah bon? Bah oui, c'est du carbone. Mais c'est quoi qui permet de définir l'élément chimique alors? En fait, c'est le nombre de protons à l'intérieur du noyau qui va définir l'élément chimique. Si on prend l'atome d'hydrogène, on voit que dans son noyau, il a un proton représenté ici par une sphère rouge, autour duquel gravite un électron. C'est l'atome le plus simple de l'univers. Tout atome qui possède un proton dans son noyau est un atome d'hydrogène. Si on dénombre 2 protons, c'est qu'il s'agit de l'hélium. On voit également ici qu'il y a 2 neutrons, représentés par des sphères grises, mais ce nombre peut varier d'un atome à un autre. Mais ce qui définit l'élément hélium, c'est qu'il a forcément 2 protons dans son noyau. L'atome d'oxygène a 8 protons dans son noyau. Qu'il s'agisse d'un atome présent dans une molécule d'eau ou qu'il s'agisse d'un atome présent dans le dioxygène, il a forcément 8 protons. Bref, chaque élément chimique est défini par un nombre précis de protons à l'intérieur du noyau. Ah oui, donc c'est ça le nombre qu'on retrouve dans le tableau périodique. Par exemple, 12 protons pour le magnésium, 26 pour le fer, 47 pour l'argent, etc., etc. Mais du coup, ça correspond à quoi toutes ces informations? C'est ce qu'on appelle la notation symbolique de l'élément chimique. Pour commencer, le plus gros nombre correspond au nombre de masse, qu'on appelle aussi le nombre de nucléons. Nucléon, qui vient de noyau, donc littéralement nucléon, particule du noyau, et qui correspond à la somme du nombre de protons et du nombre de neutrons. Ce nombre peut varier pour un même élément, parce qu'on a vu précédemment que pour un même élément, le nombre de neutrons était variable. En revanche, le second reste fixe et s'appelle le numéro atomique de l'atome, et il correspond au nombre de protons contenus dans cet atome. Il est d'ailleurs en accord avec le symbole chimique de l'élément. Évidemment, comme l'atome est neutre, le numéro atomique correspond aussi au nombre d'électrons. Mais attention, un atome peut perdre ou gagner un ou plusieurs électrons, c'est ce qu'on appelle un ion, mais on verra ça dans le prochain chapitre. Pour l'instant, on peut retenir que pour l'atome, le nombre d'électrons est égal au nombre de protons. Pour résumer, la notation symbolique nous indique le nombre de protons à l'intérieur du noyau, et donc le nombre d'électrons qu'il y a autour. Elle nous permet également d'obtenir le nombre de neutrons à l'intérieur du noyau, en faisant la différence entre le nombre de nucléons, donc le nombre de masses, moins le nombre de protons, c'est-à-dire le numéro atomique. Dans le cas de l'atome d'oxygène présenté ici, celui-ci a 16 moins 8, soit donc 8 neutrons dans son noyau. Un dernier exemple pour la route. Voici la notation symbolique de l'atome de chlore. Son numéro atomique est 17, il y a donc 17 protons dans le noyau. Donc, pour assurer la neutralité de l'atome, il possède aussi 17 électrons. Enfin, comme il possède 35 nucléons, il possède donc 35 moins 17, et ça fait 18 neutrons. En résumé, un élément chimique est l'ensemble des atomes caractérisés par un nombre défini de protons dans leur noyau. Les éléments chimiques sont présentés dans le tableau périodique. La notation symbolique d'un atome permet d'obtenir la composition d'un atome, A étant le nombre de masses, soit le nombre de nucléons, autrement dit la somme des protons et des neutrons, X étant le symbole de l'atome, et Z le numéro atomique, soit le nombre de protons. Le numéro atomique correspond au nombre d'électrons, car l'atome est électriquement neutre. Enfin, le nombre de neutrons s'obtient en faisant le nombre de masses moins le nombre de protons, autrement dit A moins Z.